âgé de 18 ans, défie les personnes les plus fortes de la Terre, pour enfin avoir une chance de se battre contre son père. L'histoire commence avec un petit garçon nommé Rumina entrant dans un lycée et défiant l'élève le plus fort. Quelques heures plus tard, Rumina attend son adversaire jusqu'à ce que notre protagoniste, Baki, apparaisse. Rumina tient un couteau de poche et pense que Baki semble trop faible pour être appelé l'étudiant le plus fort du monde. Baki enlève sa veste et pose dans sa position de combat. Après avoir vu les muscles de Baki, Rumina se rend compte qu'il a fait une erreur. Malgré sa petite taille, les muscles de Baki le font paraître 10 fois plus fort. Il commence à trembler de peur parce qu'il espérait que Baki irait doucement avec lui. Mais Baki est toujours prêt à utiliser toute sa puissance. Il disparaît rapidement dans les airs et gifle les fesses de Rumina, le projetant dans une rivière peu profonde. Alors que le jeune garçon revient sur le rivage, Baki tend la main et demande à être ami. Baki remarque que le jeune enfant a été victime d'intimidation dans une bagarre par ses amis. Et l'encourage, lui disant qu'il est 100 fois plus fort qu'eux. Un militaire apparaît derrière eux et dit à Baki que son père, l'homme le plus fort du monde, a accepté son défi. Après le départ du militaire, Baki commence immédiatement à s'entraîner. Il commence à frapper l'air et Rumina se rend compte qu'il fait du shadow boxing. Une technique d'entraînement où Baki imagine son adversaire et combat selon son imagination. Rumina voit les mouvements de Baki et commence à voir l'illusion de son adversaire imaginaire. C'est Iron Michael, l'ancien champion de boxe invaincu. Mais ce qui est le plus choquant pour lui, c'est que Baki parvient à être touché par cette illusion et commence à se blesser sur tout le corps. Baki commence à saigner du nez et décide de terminer le combat. Il s'avance et le termine avec un coup de pied. Baki emmène le jeune garçon chez lui, et Rumina lui demande comment va-t-il combattre son père, l'homme le plus fort du monde. Baki révèle qu'il a un adversaire plus fort dans son sous-sol. Un adversaire qui peut vaincre des lions, des tigres, des éléphants, des orques et même le cancer ne peut pas battre son entraîneur. En y arrivant, Rumina voit Baki dans sa position de combat et se fait immédiatement projeter contre le mur. Il s'approche d'une table et voit l'adversaire de Baki, une menthe religieuse. Il ne comprend pas, comment un petit insecte peut-il être un adversaire aussi redoutable. Baki explique qu'un tigre de 400 livres peut porter environ 4 fois son poids. Mais les insectes peuvent être 100 fois plus forts que leur poids. Une menthe religieuse écraserait facilement tout dans le monde si elle avait une taille humaine. Baki utilise sa technique de shadow boxing pour créer une menthe religieuse de 200 livres. Il utilise le même coup de pied qu'avant mais est repoussé. Il est surpris et peut à peine réagir à une attaque, il essaie à nouveau de lui donner un coup de pied, mais l'insecte s'empare de lui. Et le projette contre le mur, le détruisant presque. Alors que le combat continue, Rumina parvient à voir la forme énorme de l'insecte. Il voit Baki esquiver ses attaques et lui donne un coup de pied dans le cou. Mais n'inflige aucun dégât et est à nouveau projeté contre le plafond. Il se lève et tente d'étrangler l'insecte, mais celui-ci parvient à se libérer. Baki décide de restreindre ses mouvements mais se fait projeter contre la table, le faisant saigner sous l'impact. Il se rend compte que l'insecte n'a ni faiblesse ni angle mort et se demande s'il devrait courir pour sauver sa vie. Mais il sait que s'il s'enfuit maintenant, il cherchera également une échappatoire lorsqu'il combattra son père. Le sourire aux lèvres, il décide de tout affronter de front. Il décroche un coup sur la menthe, qui recule immédiatement. Il se rend compte que son adversaire est faible face à la technique Toroken. Une technique créée par un moine qui a vu une menthe religieuse gagner un combat contre un moineau. Depuis lors, il a utilisé l'insecte comme guide pour créer sa technique de combat. Avec cette méthode, Baki commence à maîtriser l'insecte. Atterrir plusieurs coups et le repousser. Il commence à adapter son style de combat en fonction des autres animaux et parvient à atteindre un nouveau niveau de sa force. L'insecte commence à s'enfuir et Baki se rend compte que la menthe religieuse n'est plus son adversaire, et arrête le combat. Mais maintenant, Baki a besoin d'un adversaire plus fort pour s'entraîner pour son combat final contre son père. Et donc, il s'envole pour l'Amérique et kidnappe le président pour être envoyé dans une prison où se trouve le criminel le plus fort. Après avoir été arrêté, Baki est envoyé à la prison d'État de l'Arizona, où il rencontre le directeur de la prison et lui demande de le laisser rencontrer un Shenhead, la personne la plus forte là-bas. Le directeur s'exécute et Baki est escorté dans toute la prison pour le rencontrer. Il remarque la sécurité renforcée avec des barrières acryliques tous les 10 mètres. Il atteint la cellule d'un Shenhead mais est choqué de voir qu'elle ressemble à une chambre d'hôtel 5 étoiles. Baki défie un Shenhead, mais il dit qu'il ne peut pas. Il combattra le deuxième plus fort le week-end prochain. Et Baki devrait d'abord devenir le deuxième plus fort pour le défier. Baki ignore ses paroles et lui donne un coup de poing au visage, mais le visage de un Shenhead n'a même pas bougé. Il est ensuite emmené dans sa chambre, où il rencontre le vrai Iron Michael. Iron lui dit qu'il n'est même pas dans le top 10 en prison, et révèle qu'il ne se bat pas pour les rangs parce que tout le monde est si fort qu'il a peur de perdre la vie. Le lendemain matin, il rencontre le numéro 2, Jun Gevaru, qui est aussi quelqu'un de privilégié par les gardiens de prison. Pendant leur repas, le partenaire de Baki lui dit que l'homme devant le numéro 2 affrontera Gevaru. Les deux vont au gymnase pour se battre mais Gevaru le bête rapidement en sumo, la spécialité de son adversaire. Baki parle ensuite à Gevaru, mais le garde leur dit de ne pas marcher et frappe Baki avec une matraque et est emmené à l'isolement. Son colocataire se faufile avec de la nourriture,
car Baki avait les pouces menottés derrière le dos. Le colocataire le nourrit et explique le passé de Gevaru et Baki découvre qu'il veut aussi combattre un Shened. Pendant qu'il parle, un garde entre dans la pièce. Il frappe le vieil homme pour avoir parlé en prison et Baki s'en mêle. Le garde essaie de frapper Baki, mais il le repousse et dit que ce n'est pas parce que ses pouces sont menottés qu'il ne peut pas riposter. Il se disloque les os et tabasse le garde. Il pousse le garde du rail mais le sauve. Retour à sa vie carcérale normale. Baki se lance dans une conversation entre Iron et Gevaru.